Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Et si se porte mal, tu es encore une fois tombé sur la meilleure vidéo de YouTube pour t'apprendre comment faire tout ça, comment avoir un business florissant, un business qui va te permettre de lâcher ton foutu job salarial, qui va te permettre d'améliorer peut-être ta retraite, ton je sais pas quoi, ton business en général. Tu es tombé sur la bonne vidéo. N'oublie pas, en description, il y a un lien qui est fait pour toi. Ton business va adorer, c'est garanti. Je te rappelle que cette vidéo est la 4e de la série. Si tu n'as pas vu mes 3 autres secrets, je t'invite à regarder soit ici, je te mettrai un lien du secret précédent. Sinon, en description, tu auras le secret 1, 2, 3. Pour que tu ailles voir ça en premier, c'est important que tu regardes ça dans l'ordre pour que tu comprennes un petit peu la logique de cette vidéo. On passe tout de suite au 4e secret. Alors le 4e secret, c'est forcément un truc qui doit te dépasser. Un truc dans lequel tu te dis ouais, c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de copains, là, je sais pas quoi. Bref, le 4e secret, c'est le network, le réseau. Tu peux pas travailler sur internet tout seul dans ton coin, c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu vas être limité. C'est comme quand tu fais de la musique. Moi, j'ai fait beaucoup de hip-hop, tu vois, dans ma vie. J'étais DJ, machin, tout ça. J'ai été obligé de m'entourer, tu vois, de tout un tas de gens. Pourquoi? Parce que ton inspiration devient limitée au bout d'un moment. C'est-à-dire, tu fais toujours les mêmes phases, toujours les mêmes trucs, les mêmes scratchs, les mêmes... tu vois, moi, c'était dans mon secteur. Voilà, je faisais du scratching. Donc, tu vois, je faisais toujours un peu les mêmes trucs. Mes routines se ressemblaient les unes les autres. Alors que, quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres DJ, à des beatmakers, à des producteurs, à ci, à ça, eh bien, j'ai découvert le hip-hop en général, quoi, tu vois. Et comment est-ce que les autres faisaient, tu vois, pour performer? Eh bien, c'est comme ça que j'ai atteint un niveau important dans le teaching. Dans le business online, c'est exactement pareil. Et je vais te dire, moi, j'ai 25 ans de business derrière moi, dans le bâtiment principalement, mais aussi dans la cosmétique, dans la vente de vêtements, dans ma maroquinerie, dans plein de choses. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours créé du réseau, si tu veux, autour de moi. Parce que le réseau te permet, eh bien, d'évoluer. Tu vois, d'upgrader un petit peu, tu vois, ton mindset, de comprendre comment les autres, tu vois, quand ils ont la même difficulté que toi, comment est-ce qu'ils affrontent ça, comment est-ce qu'ils font, tu vois, pour contourner tel et tel obstacle. Eh bien, tout ça, c'est dans le network que tu vas le trouver. Et tout ça, c'est un peu, on va dire, l'ADN d'Internet. Moi, j'ai commencé Internet en 97, 98. À l'époque, tu vois, on était tous forts, tu vois, dans l'anonymat sur Internet, etc. C'est ça qu'on kiffait. On était, tu vois, quelqu'un d'autre, en fait, sur Internet. Et on s'entraidait, tu vois, il y avait des forums d'entraide de partout, tu vois, sur tous les sujets. On travaillait sur des trucs que tu connais pas forcément, mais tu vois, des forums IRC où on échangeait, tu vois. C'était simplement des lignes écrites. Tu n'envoyais pas des photos, des audios ou des vidéos. C'était simplement des, tu vois, des discussions. On avait des trucs genre net meeting, bref, tout un tas de trucs que j'ai oublié encore maintenant. Et on créait des forums, tu vois, sur PHPB, PHPBB ou alors Vbulletin, bref, tu vois, pour rassembler des communautés. J'ai eu des forums à plus de 80 000 personnes où on s'entraidait. À l'époque, je faisais du hacking principalement, mais voilà, tu vois, on faisait pas mal de choses. Et tout ça, ça crée des liens. Ça crée des liens. Et quand t'as besoin de quelque chose, quand t'es bloqué sur un truc, t'as juste à poster un message, et puis t'as 50 000 réponses. C'est ce qui se passe aussi sur les communautés aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Voilà, il y a certains influenceurs qui sont tellement proches de leur communauté que quand ils ont un problème, ils postent simplement un message et ils ont des dizaines et des dizaines de propositions derrière pour les aider. C'est un peu ça le network. Alors je dis pas qu'il faut le faire publiquement comme les influenceurs, comme tu vois, les gros youtubeurs ou autre chose, parce que c'est compliqué de créer tout ça, tu vois, c'est une communauté compliquée. Mais il y a plein de communautés que tu peux rejoindre, dont celle de la Nation Divergente. Je te rappelle qu'il y a un lien en description, ton business va adorer, c'est garanti. Bref, des communautés dans lesquelles tu peux faire confiance aux gens, les messages sont bienveillants, c'est-à-dire que tu vas pas te faire juger ou je sais pas quoi. Même si t'as fait une connerie ou même si tu poses une question débile, tu vois, t'auras toujours une réponse bien pensante, tu vois, à ta question. Bref, c'est comme ça que tu peux évoluer. Et si en plus de ça, tu as accès à des mentors, comme dans la Nation Divergente, eh bien, tu vas pouvoir upgrader un petit peu ton niveau de connaissance. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le network, c'est partager, mais c'est aussi recevoir. Et si tu sais partager, tu sais recevoir, et vice versa. Si tu veux recevoir, il faut partager. Bref, il y a un niveau d'échange qui est super important. Et puis après, il y a le relationnel, parce que il y a des opportunités. Chacun reçoit chaque jour au minimum 10 opportunités. Sur Internet, c'est comme ça que ça marche. Si tu navigues sur Internet, tu es face à au moins 10 opportunités par jour, ok? Sauf que la plupart des gens, en fait, vous les voyez pas ces opportunités, parce que vous n'avez pas le cerveau aguerri, vous n'avez pas été reprogrammé entrepreneur, ok? Et comme vous n'avez pas cet état d'esprit
l'esprit, tu vois, pour comprendre et voir ces opportunités, captez pas en fait. Sur YouTube, c'est pareil, il y a des chaînes extrêmement bien dans lesquelles vous trouvez tout un tas de tips et j'espère que j'en fais partie. Sur cette chaîne, je vous livre tout un tas d'opportunités. Maintenant, certains ne sont pas capables de voir ces opportunités et d'autres le voient tout de suite et l'exploitent tout de suite derrière. Donc vous exploitez la fraîcheur de l'opportunité et forcément ça paye, forcément ça fonctionne. Maintenant, comprenez que les opportunités, il faut savoir faire le tri aussi parce que je parlais dans la vidéo précédente de l'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant. Il faut être focus. Le network va te permettre aussi d'être focus sur un truc. Je parlais aussi de la résilience dans le business. C'est pareil, tu vois. Si tu as choisi un business model, concentre-toi sur ce business model et ne te laisse pas distraire par les dizaines d'opportunités que tu peux avoir tous les jours. Par contre, si tu es en quête d'opportunités, le network c'est exceptionnel pour ça. Ok. Voilà, demain tu fais de l'affiliation, tu veux trouver un programme d'affiliation qui rank un peu mieux, qui banque un peu mieux, avec des commissions, tu vois, que tu vas pouvoir négocier, etc. C'est grâce au network que tu l'as. C'est pas comme ça que ça tombe. Et à un moment, si tu ne connais personne, si personne ne te connaît, les relations sont compliquées. Si tu veux faire du CPA network par exemple, du coût par action, du clic par action, forcément les annonceurs vont te demander si tu as des réseaux, si tu as je sais pas, un site web, une chaîne YouTube, etc. Et par rapport à ça, ils vont te donner l'accès à l'affiliation de leur truc. Si toi tu as un network, tu vois, qui tient la route, tu vas dire voilà, je cherche un nouveau programme qui a autant de commissions dans telle thématique, machin, parce que j'ai une liste qui va bien. Tu vas avoir des dizaines de mecs qui vont dire tu devrais regarder tel programme, tel programme. Tiens, je te file le contact de l'annonceur ou de l'affiliate manager, tu vois, de tel truc. Et forcément, tu vas faire beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'arrive à faire le plus d'argent sur Internet. Moi, je fais que de l'affiliation pour des trucs privés, la plupart du temps. Jamais je vais sur une plateforme chercher un programme comme ça au pifomètre en me disant peut-être que ça ira avec ça. Non, je fais un minimum de recherche, je fais attention que les gens en fait font déjà correctement la promotion de leur propre programme, que les pages de vente soient ok. Et si en plus de ça on me l'a recommandé dans mes réseaux, forcément j'y vais tête baissée parce que je me dis voilà, si un tel et un tel il m'a recommandé ça, c'est que c'est ok. Et c'est grâce à ce réseau que tu évites les scams, que tu évites tu vois, toutes les conneries que tu pourrais faire et tout le défocus que tu pourras avoir sur ton propre business. Et crois-moi, c'est important. C'est important parce que quand les gens viennent te chercher, c'est pas pour rien. C'est parce que tu commences à être reconnu dans ton business, reconnu pour tes compétences, pour ta technique. Et donc, ensuite, tu vas pouvoir monétiser ça aussi. C'est ce que je fais habituellement. Quand les gens viennent me chercher, tu vois, pour des problèmes en SEO, je monétise cette compétence. Je monétise ça. Je fais un audit de leur site, bref, j'optimise leur truc, etc. Et pour ça, je suis payé. Et grassement payé, croyez-moi. Parce que les gens connaissent mon niveau de compétence et mon niveau d'expertise en SEO. Quand c'est du web dev ou du marketing, c'est pareil. Parce qu'ils savent de quoi je suis capable, ils connaissent mes résultats, ils savent comment ça fonctionne et comment est-ce que ça devrait fonctionner. Conclusion, j'ai pas besoin de chercher de clients. Les clients viennent à moi tout seuls grâce au network, encore une fois. Donc le réseau, c'est vraiment primordial en business et c'était mon 4e secret. J'espère que tu as apprécié ça. Si tu as aimé le contenu, un like, n'oublie pas la cloche abonnée. Si tu es toujours pas abonné, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc abonne-toi à cette foutue cloche abonnée. Et si tu as un truc à me dire, n'hésite pas, la zone commentaire est faite pour toi. Pose tes questions, j'y réponds et je te souhaite le meilleur dans ton business et dans ta vie personnelle. À bientôt, ciao, bye, stay safe les gars.